Salut, c'est Mathieu Cyr. Bienvenue à mon Comédia Club de... My God! Hey! Oh! Aujourd'hui, on va fouiller dans les archives de Comédia pour aller voir ce que j'ai fait au Grand Rire pour Festival Comédia dans les années 2010, 2011, 2012. Dans ce temps-là, tu sais, quand je commençais l'humour, puis je savais pas trop ce que je faisais. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Hey! Oh boy! Bonsoir! Bonsoir! C'est quoi ce bonsoir-là, direct en partant? Bonsoir! Oh my God! Tu viens-tu vendre des chars usagés, mon chum? Ça va bien? Hey, le chandail cravate! La strap rose, le chandail cravate. Le style est terrible. Je suis pas chaud de peser sur pause. Le style est terrible. Écoute, c'est pas trop chu, là. Tu sais, je suis situé quelque part comme, tu sais, le chandail cravate. OK, j'ai 14 ans d'âge mental, visiblement. Les souliers de skate. T'es pas en train de faire du skate, mon chum. Puis c'est des gros souliers avec des gros Hollypads, des DC Shoes pour les connaisseurs. C'était n'importe quoi. Avec les petites lunettes, en plus, les petites lunettes, des lunettes de race. Ça, c'est des lunettes de je gagne des courses en mountain bike. OK, les cheveux à la Justin Bieber. Yeah! Prendre une petite gorgée de café Baileys. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4, bon. C'est une chanson faite avec des constatations. Des constatations qui ont tenu mon attention, attention. Mon finger picking est pas pire. La première fois que j'ai invité une fille à souper chez nous, Billy Bob Bob Bada c'est c'était bon. tout le long du souper, elle me regardait avec un regard suspect, elle répondait pas à mes questions, elle m'accusait de n'importe quoi, tu sais. Ah my God, les favoris que j'ai. C'était peut-être pas une bonne idée de faire un souper meurtre et mystère aussi. On dirait que j'ai une marmotte morte chaque bord de la face. Il y avait tellement un gars dans le public qui avait pas de fun. J'ai la même guitare, là. Ça t'offre des tacamines de bonne guitare. C'est juste pour acheter du vin pour une végétarienne. Je réalise maintenant que ça fait 10 ans que j'ai la même guitare. C'est toujours écrit ce vin accompagne bien les grillades. Ça sonne aussi bien qu'avant. Petite plug pour tacamine. C'est vraiment écrit ce vin accompagne bien un carré de tofu, une fille plate et poilue. 60% des hommes pensent que les femmes ne peuvent pas atteindre l'orgasme de façon orale. Je peux suppose parce qu'il y a un gars qui dribble dans la rue. Ce sera pas long, là. Je vais attendre qu'il passe. Il me regarde d'un air blasé. Il réalise pas qu'il est dans mon studio d'enregistrement. Tu finis de marcher. On va jouer au basket ailleurs, petit con. Parfait. Personnellement, je pense que ceux qui disent ça, c'est des mauvaises langues. J'avais fait cette joke-là en route vers mon premier gala, la joke des mauvaises langues, puis Joseph Saint-Gelais avait dit « Oh, ce gag-là a déjà servi ». Et je sais pas où est-ce qu'il l'a vu, ce gag-là. Fait que si jamais Joseph Saint-Gelais regarde ça, où est-ce que tu as vu ce joke-là avant? Parce que moi, j'étais tout content de l'avoir inventé. Joke de mauvaise langue. Fait que voilà, c'est dit. Je mène l'enquête. Justement, j'ai vu une annonce dans le journal ce matin. C'était écrit « Marc, 30 ans, cherche blonde, chaude et chevelue, qui aime se faire manger. » J'ai pris l'adresse de Marc en note. J'ai envoyé un blé d'Inde. J'étais content de ma chose. Je fais des petits. Après mes jokes, tu sais. T'as-tu pogné? T'as pogné-tu? Il manque juste le... Tu sais, le petit snap. OK. Hey, En Inde, le monde mange avec la main droite et s'essuie avec la gauche. Fait que là-bas, si tu nais gaucher, toute ta vie, tu manges la marde. on serait plus ça en 2020. C'est ma section mime. Attention, mime. Mime. Oh my God. C'est un rap au poulet? Mais j'étais sur quoi quand j'ai inventé ce joke-là? J'ai fait plus. J'ai jamais refait la joke de rap au poulet. Hey, si jamais tu t'arrêtes dans la rue pis tu vois un morceau de pain... Un rap au poulet. Ton chemin,
Tu dis au morceau de pain, excuse-moi, morceau de pain, c'est où la rue Genet? Puis là, le morceau de pain, il te regarde puis il dit, ah, je sais pas, c'est où la rue Genet? Je sais pas, je suis qui? Je sais pas c'est quoi? T'as un pain fourré. Oh my God, des jeux de mots! C'est fou pareil. Je viens de faire un jeu de mots de marde avec un pain fourré. Ça applaudit, le monde est super content. En plus, après un rap au poulet. Tu crois? Le tour de l'île de Montréal, c'est le seul moment de l'année où personne va te regarder croche. T'es en plein milieu du quartier gay, puis tu cries « Ah ouais, pédale! » Joke d'Indien qui se torche de la gauche, joke de pédale, ça va bien, Matt? Ça va bien. Hey, ça cheer là-dessus, puis tu crois? C'était ma chanson avec des constatations. Oh boy. La lumière et le son. Merci! Le merci du content de la fin. Merci! De rien. Ça se lève. Celui-là, c'est un Comedy Club 2011 que j'ai fait avec François Massicotte. C'était un numéro sur les religions. Check bien comment je bégaye au début. Je m'en rappelle. J'étais juste en rodage de ce numéro-là. J'avais la patate qui pompait à chaque fois. C'est parti. Bonsoir! 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 Trois bonsoirs, toi. Bonsoir! Je m'appelle Mathieu Cyr, comme la voix l'a dit tantôt. J'avais slimé un peu, là. Moins des gros joues que les constatations. De quoi je venais vous parler. Ah, j'ai un déficit d'attention, c'est terrible, c'est terrible. Je veux dire, je sais pas s'il y en a qui ont ça, tu peux pas vivre avec ça. Je veux dire, des fois, je peux m'arrêter, des fois 15 minutes, un stop. Non, pas 3, 4 minutes. 15 minutes. Je faisais déjà ce joke-là. 15 minutes. Je me dis, c'est vrai, si je suis à pied. Hey! Ce joke-là dans mon show. Tu crois? C'est dans mon one-man show. Je pensais pas avoir inventé ça en 2011. Ça m'arrive tout le temps. Écoute, j'ai comme... je pense à n'importe quoi présentement. Regarde, je sais, il y a plein de monde. Vous êtes super éclairé en plus. Et ça me fait penser que j'aime ça quand je suis éclairé parce que j'aime ça faire des grimaces parce que j'ai la peau qui s'étire. God. Je sais qu'il y a des filles qui se posent la question. Oui, ça le fait partout. Et... My God! L'autre fois, en fait, il s'est passé de quoi de spécial? Déficit d'attention, grimace. Jusqu'à date, c'est pas spécial. Mais j'étais chez nous, ce qui est très bien. Comme ça, quand je me réveille, j'ai pas de surprise. Et... Je parle vite. Pendant que je dormais, Il n'y a aucun lien entre mes gangs. Je me dis, bon, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Ce qui est le fun, c'est que j'ai toujours joué petit. Moi, je suis tout le temps minimaliste dans mon jeu. Moi puis Yannick de Martineau, même jeu. Comme de fait, je fais ni une ni quatre. Je le ramasse. Et dessus, c'est écrit « Croyez-vous en Dieu? » Le genre de question qu'il faut pas que tu me poses. Et puis en dessous, c'était écrit « Écrivez pourquoi? » Puis ça a l'air con, mais c'est venu me chercher. Parce que je veux dire, comme tout le monde ici, j'ai été baptisé de force quand j'avais 3 semaines. Oh! Puis après ça, je veux dire, je crois pas vraiment en Dieu. Je veux dire, Bon, ça, j'ai été baptisé de force quand j'avais 3 semaines. C'est quelqu'un que j'aime pas. C'est pas un gag, là, mais c'est bon. Par rapport à ça, je me suis posé des questions par rapport à Noël. Je me suis dit, je sais pas comment on a fait, mais en 2000 ans, on a transformé Jésus en sapin. Le bounce à la fin. Jésus en sapin. J'ai-nous. C'est chrétien avec sa couronne d'épines. Là, t'as l'autre qui était là. OK. Bûcher un sapin avec des bonnes épines. Ouais, jeu de mots. Applaudissements, jeu de mots. Puis, je me suis posé des questions. Pourquoi je croyais pas en Dieu? En fait, je sais pas si j'y crois ou non. Je me pose souvent la question, mais en fait, après le pamphlet, je me posais souvent la question. C'est Claude qui assume pas. Je vais revenir. Des fois, j'ai aussi des personnages dans ma tête. Je suppose, là. J'assume tellement pas ce que je dis là. Je sais pas si je crois en Dieu, je sais pas si j'y crois pas. Tu y crois pas. T'es juste pas capable d'assumer. Dis-le que tu y crois pas. Je me suis posé la question par rapport à ça. Écoute, le gouvernement commence à enlever le nom des saints dans les écoles. Puis ça, je me suis posé la question parce que je me suis dit, c'est fucké. C'est comme tout qui prend le bord. L'école Saint-Calixte ou Saint-Mathieu. Ça va s'appeler l'école du Petit Ruisseau ou l'école de la réussite inachevée. Et je me dis, s'ils font ça avec les écoles, dans une couple d'années, ils vont faire ça avec les rues. Fait que dans quelques années, tu vas avoir un chauffeur de taxi qui va être pogné à Montréal, sur Sainte-Catherine, entre Saint-Mathieu et Saint-Laurent, parce que Saint-Antoine est bloqué. Ça va sonner comment, lui, quand il va appeler son dispatcher? Ouais, ici, véhicule 22. Écoute, je suis pogné sur Catherine, entre Mathieu et Laurent. Là. Moi, je pognerais bien Antoine, mais il y a déjà plein de monde dessus.
Quand je faisais ça, ça veut dire, hey, c'est le temps d'applaudir, là. J'ai fait un c'est le temps d'applaudir. Pendant qu'on enlève les seins dans les établissements, on en rajoute sur les gens. Je vais peut-être vous apprendre de quoi, mais depuis 2001, 9000 personnes par année au Québec se sont fait mon delivery était lent. C'était pas mauvais, là, mais mon delivery était lent. Tu viens me voir en show maintenant, en 6 minutes, j'ai le temps de te compter au moins 40% plus de jokes. Puis en plus, la plupart des filles qui se font faire les seins, ils veulent tout le temps perdre du poids. Fait que je me dis, tant qu'à ça, fais des seins pompés à l'hélium. Puis ça, si ça existait, on pourrait entendre des discussions comme « Hey, Pelletier, t'as encore mangé les seins de ta blonde? » CrossFit, c'est ça, man! Joke de boule. Number de... De l'autre côté, ici, il y a des seins écoute, ça prolifère. Et de l'autre côté de l'Atlantique... Oh, que je riais de mes jokes, c'est malaisant. Qui est un problème là-bas. Et je veux dire, j'ai pas souvent des opinions en religion, mais je me suis dit, je peux pas être pour la burqa. On est en 2011. Les filles, vous êtes rendues aux Jeux olympiques. Imagine-toi les Jeux olympiques en burqa. Voyons donc, le saut à ski. La fille, elle saute. Elle atterrit jamais. C'était un écureuil volant. Voyons donc. Je ris de mon gag encore. Je suis allé me têter une clap avec le sou. Les Jeux olympiques d'été, c'est pas mieux, là. Voyons donc. Je suis sympathique. Hein, on va se le dire. À défaut d'être punché, j'étais sympathique. Synchronisé, ça a l'air d'une brassée de lavage. Come on! Je suis trop content de ma joke. Ça marche juste pas. C'est sûr, pareil, que ce que j'ai appris sérieusement de la religion, quand j'ai fait mon enquête là-dessus... Sérieusement? Soyons sérieux? Je me demandais quoi répondre, parce que... Pas comme si c'était un show d'humour. Puis tout ça, pour t'embarquer dans la religion. Je me suis dit, si je réponds non, je ne crois pas en Dieu, faut que j'aille une bonne raison. Sinon, ils vont me démolir avec leurs arguments qui riment. J'y ai pensé longtemps, puis quand j'ai écrit « Pourquoi non, je ne crois pas en la religion », tout de suite en bas, j'ai écrit « Depuis des milliers d'années... » Oh my God! Des millions de personnes éclairage dramatique. Au nom d'un Dieu qui n'est jamais débarqué. Lumière bleue. À grands coups de djihad, à grands coups de panne de caméra. On fait des guerres saintes. Des guerres saintes. Y a-t-il un cross the solve? Oh, il y a un cross the solve! La claque! Ça, ils font ça quand c'est poignant ou quand c'est une tonne. Pardon, mais en fait, Dieu est armé, fait que demande pardon. Aujourd'hui, des cités crient oui. Un autre panne. Cross the solve. J'ai le poil qui lève. Je pense pas. Je pense qu'il est temps que la religion admette ses torts. Je pense qu'il est temps que la religion admette ses morts. Puis si t'es pas d'accord, ben dis-toi que c'est une métaphore. Oh! Brr, brr, brr! Je suis un slammer. C'est fucké parce que c'était pour cette finale-là que j'étais nerveux tout le long du sketch. Tout le long du numéro, je suis nerveux parce que je savais qu'à la finale, j'avais un slam qui s'en venait. Je vais aller faire du slam. Dis-toi que c'est une métaphore. Brr, brr, brr! Une métaphore. C'est fort, les métaphores. Je bois mon yop comme ça me plaît. Yop-lait. Métaphore. 4-5-0 dans mon réseau. Je chill devant mon garage. Il y a un char qui roule dans la rue. Brr, brr. T'as une métaphore. T'as des métaphèbres, des métaphores. C'est du café métafrette. Tantôt, c'était du métachaud. C'est du métafrette. Métafrette. J'ai pogné un pigeon avec mon café. Hey, les jeunes, faire du bicycle ailleurs. OK. Bon, on enchaîne. Je pense que sa mère m'a vu. OK. Prochain que je regarde, Comedy Club que j'ai fait en 2013. J'avais juste un ramassis de gags. Je ne savais pas comment les mettre ensemble. Fait que je suis arrivé avec une prémisse de Facebook en disant qu'il y a la fonction j'aime, mais qu'il n'y a pas la fonction j'aime pas. Il n'y a pas la fonction j'aime pas dans ce temps-là. Fait que c'est parti. Voilà. Ça a l'air qu'il y aurait plus de monde sur Facebook que de monde en Chine. J'avais une petite voix enrouée, hein? C'est vrai, ça n'existait pas il y a 15 ans, puis là, il y a plus de monde là-dessus que de monde en Chine. Et il parlait de son nouvelle, puis il disait que si Facebook était un pays, ce serait le plus gros pays de la planète. T'sais. Tous! Mais quel pays de cabochon ce serait? Vraiment embarqué sur le stage avec une boîte d'ambigra. Pays de Facebook. T'es chez vous, tu demandes juste... Comment ça avec toi? Puis qui pointe les affaires en disant j'aime, j'aime. J'aime, j'aime, j'aime. C'est ta blonde? Partager? Ah, je riais encore de ma joke. Je riais encore de ma joke, mais c'est plus là. C'est juste... J'assume plus le... Je veux parler de Facebook ce soir parce que là-dessus, t'as le piton j'aime, mais t'as pas le piton j'aime pas.
Et ce soir, je viens peser sur mon piton, j'aime pas. Ça vous tente-tu? Ça vous tente-tu? J'aime pas le monde qui insiste trop. Ça en fout que ça leur tente, c'est ça ton texte. S'ils répondent non, qu'est-ce que tu fais, Matt? Ah, désolé, bonne soirée. Hein? Ça vous tente-tu? Enchaîne. J'avais tout le temps ma tante qui me disait, pis, quand est-ce que c'est ton tour? Hey! Donne-nous une date! Ah ouais, c'est ça, là. Donne-nous une date! Hey! Donne-nous une date! Elle arrêtait pas! Elle appelait chez nous, je répondais oui, allô, donne-nous une date, elle a raccroché! Alors, je sais pas, jusqu'à temps que mon grand-père décède. Il y a une couple de mois, mon grand-père est mort. Puis on était au salon funéraire, tu sais, puis on était autour du cercueil. Puis j'ai regardé ma tante, j'ai dit, pis, quand est-ce que c'est à ton tour? Donne-nous une date! Ouais, j'étais-tu content de ma joke avec la petite langue dans la joue, là? J'aime pas le monde raciste! Tu peux pas être raciste aujourd'hui, c'est fini ce temps-là. Tu peux pas être raciste, surtout au Québec. Surtout au Québec. Joke de Comment raciste. tu peux dire à quelqu'un, retourne dans ton pays, quand t'as refusé 2 fois d'avoir le tien? Oh! Celle-là, je l'aime bien. Je me rappelais plus que j'avais écrit ça, moi. C'est fort. Bravo, Matt. Je te ferai un high five dans le laptop. Fierté au Québec, surtout avec le drapeau. Caroline, on n'est pas fort. Tu marches dans la rue, tu vois un drapeau de l'Italie, c'est une galerie, tu vas dire, qu'un? Un Italien. Tu vois un drapeau de la Grèce, c'est un char, tu vas dire, qu'un? Un Grec. Tu vois un drapeau du Québec dans une fenêtre, tu vas dire, check le pauvre qui a pas de rideau. On juge! C'est vrai, c'est un number à clap, ça. On aime ça. On juge avec le cash, c'est terrible. J'aime pas. Écoute, c'est parce que j'essaie d'apprendre l'anglais. J'aime pas apprendre l'anglais, j'ai de la misère. J'aime pas apprendre l'anglais. J'aime pas les liens qui se tiennent. De louer des DVD, de regarder des émissions dans cette langue-là. Fait que j'ai loué 24. Je pense une genre de drapeau à j'apprends l'anglais. Pose pas de questions. Trouve le lien, je t'envoie un T-shirt. Ça, c'est de l'espionnage. Oh boy. Pour ceux qui connaissent pas ça. Et je savais pas qu'en anglais, complot, c'est plate. Mais là, mon delivery, ce n'est plus, par exemple. Et quand tu sais pas ça, c'est très drôle d'entendre le président des États-Unis appeler Jack Bauer et lui dire « Yeah, Jack, I'm calling you about the plot. » Well, are you serious, Mr. President? How big is the plot? It's the biggest plot I've seen in my life, Jack. It's an international plot. International plot. Well, maybe we should call the army, Mr. President. You Oh, you don't understand, Jack. The army is in the plot. Oh! J'ai fait encore cette joke-là, confidence de même, mais j'ai rajouté une surenchère maintenant. Je fais The army is in the plot. Et là, je fais At what time they're gonna attack? They're gonna attack at noon. Hein? Qu'est-ce que tu manges là-dessus? C'est un jeu de mots en anglais. Une clap. Une clap parce que c'est un jeu de mots. Puis c'est en anglais. Jeu de mots d'une autre langue. Écoute, le monde applaudit. Ça se crache les amygdales. Ça fait Whoa, where's the plot? Ça capote dans la salle. Ah, c'est des émeutes toutes. Puis là, je le sais quand vous disiez ça à soir, il y en a qui se disent peut-être, bon, écoute, y a-tu de quoi que t'aimes dans la vie, Matt? Oui, j'aime ça être en couple. J'aime ça être en couple, mais des fois, je commets des maladresses. À un moment donné, écoute, j'étais dans l'intimité avec ma On s'en fout du lien, Je ne finalement. pas dans les détails, mais bon, elle est en dessous. Et, Tu sais, quand ça punch, ça punch. On s'en fout du au lien. moment où est-ce que t'es censé dire, c'est bon, je t'aime, je sais pas ce que vous dites. T'es qui? Je sais pas. Moi, j'ai dit, j'ai pensé à une joke. Puis j'ai à voix haute, tu sais, écoute, j'ai un déficit d'attention. Fait que je l'ai dit à voix haute, puis j'ai dit, ah ouais, ça serait drôle, ça. Elle a vraiment pas trippé. En fait, elle a tellement pas trippé qu'elle m'a écrit un email pour me dire d'arrêter de penser à mon humour. Et j'ai trouvé que c'était tellement bien écrit que je l'ai imprimé. Puis elle m'a dit, ben j'espère que tu liras jamais ça en spectacle, tu sais. Moi, j'ai dit, je pense pas le lire à moins que le monde insiste, là. Je pense pas vraiment le lire. Ah, ça, tu vois, ça, c'est une belle façon d'animer la foule. Tu sais, c'est pas comme ça. Tends-tu? C'est juste, à moins que ça insiste. C'est email par salut mon amour. C'est mieux, plus smooth, tu sais. Là, c'est salut, virgule. Ça part bien, on traite de virgule. Comme tu ne penses qu'à l'humour, je vais te parler dans des termes de spectacle pour que tu comprennes. Ta performance d'hier était monotone. T'es rentré trop vite dans le sujet, c'est pour ça que le public était froid. De plus, ton show a duré maximum 8 minutes. Ça valait-tu vraiment la peine de faire un entracte? Mais tu fais souvent cette joke-là? Ta finale était molle.
C'est sûr que t'auras pas de rappel. Ton prochain show, tu le feras en solo. Bonne soirée. Moi, je vois les filles qui applaudissent là-dessus, puis les filles qui crient comme « Yeah! » J'espère que les gars vont autant aimer ma réponse. Parce qu'il y en a une, oui. J'y ai pensé longtemps. J'ai répondu « Tu as raison, mon amour. Je vais aller pratiquer en région, le public est plus facile. » J'ai toujours su parler aux femmes. Salut, Québec! Aucun callback, rien. Juste j'ai toujours su parler aux femmes. That's it, that's all. On aime ça de même. Pas de... Juste ça. C'est bon. Ça se lève. C'est correct. Ça a fait la job. Attends, il y a du monde qui jase dans la rue. Du monde dans mon coin, moi. Il y a du monde. Il y a du monde. Fait que c'est ça, c'était mes Comedy Club 2011, 2012, 2013. T'as vu mon apprentissage, ma courbe d'apprentissage. Si t'as fait ça jusqu'à la fin, bravo, t'es bon, t'es bonne. Puis sinon, ben écoute, content d'avoir fait ta connaissance. Puis ben si tu veux voir plus de punch, puisque c'est rendu Mathieu Cyr en 2020-2021 en montant, viens me voir en show. Là, il y a une méga chicks qui arrive. Fait que j'ai pas le choix de vous laisser. Salut. Salut. Je la connais. Ça enregistre encore. C'est... Ciao!